Le perf, il a fait des trucs ce week-end. Est-ce qu'il était présent sur des braquettes? Je crois pas en vrai. Hein. J'ai comme un doute. Je suis pas sûr que Modzai était sur un bracket. Bref, quoi qu'il en soit, on s'occupe de vous faire la transi, mesdames et messieurs, nos deux joueurs qui vont s'affronter. On va avoir un gros morceau à réussir à dégager. L'HDE va devoir se battre ferme, puisqu'on sait que Modzai, dans les plus hautes strates des brackets, peut certainement affronter des gens comme Blue Sky Yoshi, bien sûr. Mais après, et Vic également, notamment lors des sessions qui se passent notamment chez Go. Donc voyons voir si on arrive à s'en sortir. On décide de sortir des deux côtés le jaune cette saison avec le soleil qui revient. On est parti. Beau soleil aujourd'hui sur Paris d'ailleurs, on n'en a jamais assez. Oui, on en profite, c'est le retour des terrasses avec notamment le début du mois d'avril, on est d'accord. D'ailleurs, petite casse débit de SD2 sur le serveur évidemment. Ah oui? On passe bonjour, regarde le tag. Oui, effectivement, ouais, dire. Je n'ai effectivement pas fait attention. Lancer ici de fruits de tous les côtés, tandis qu'on essaie de partir sur les œufs. Chacun des deux joueurs essaye d'imposer son régime alimentaire à l'autre. Pour l'instant, on a l'air d'être moins réceptif du côté de HDE pour l'instant, qui prend un peu plus de damage. Après, c'est compliqué, je trouve, de jouer contre Pac-Man sur cette map parce que, en fait, la hydrant permet d'avoir un énorme contrôle de stage très rapidement, même si c'est pas la meilleure map du personnage. Oh, la cloche qui a été récupérée par les SD2. Est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Non, ça a été toujours dans la main. Parce que là, la cloche, ça part tout de suite sur un power. Ok, donc c'est bon, la cloche a été lâchée, on repart tout de suite en neutral. Et ça va être un mini barrage de bagarre. Forward air, up smash, ça prend la cloche. Ouais, écoute, c'est parfait. Oh, Du moment que ça prend les affaires de notre joueur, on prend. Non, la paralysie, on a géré le timing. Malheureusement, un backer qui est lancé ensuite directement dans ses gencives. On va esquiver la hydrant, ça s'est joué à très peu de choses. La grab ici qui se fait punir, notre alerte malheureusement puni ensuite par le forwarder de l'adversaire. De toute façon, on sait bien que là, c'est deux personnes invisibles qui sont en train de se taper dessus. C'est pas simple d'un côté comme de l'autre pour réussir à prendre le kill. Si ce n'est que là, Pac-Man, à ses pourcentages, c'est pas simple. Si ce n'est, me semble-t-il, une clé qui va lui ouvrir la porte de la deuxième stade de l'adversaire. Et parce qu'on le dit. Galaga. Non mais frère. 29%. Ça fait 3 secondes qu'il est sur le stage. Ah ouais. Ok, backstroke. Mais un truc que j'aime bien avec le gameplay Pac-Man, en fait, c'est que justement, ça fait 2 fois qu'il récupère la cloche, que la hydrant, en fait, est obligée de faire respecter, en fait. Oui, non, mais... Non, la hydrant de toute façon, c'est un outil qui peut à la fois être offensif si l'adversaire est un peu trop bête pour aller le chercher à la verticale, parce que ça permet à Pac-Man d'atterrir efficacement, mais surtout, c'est un outil qui, en termes juste de neutral et de contrôle de stage, est très problématique. Et si tu as un personnage qui a un faible damage input, pour t'en débarrasser et contester le fait que l'adversaire veuille s'en débarrasser lui aussi, c'est super compliqué. C'est d'ailleurs pour ça... Oh, je m'en fais ici avec l'orange. C'est d'ailleurs pour ça que Diddy Kong, Pac-Man est son pire match-up, parce qu'il manque de damage output en dehors de ses smash pour se débarrasser de l'hydrant. Le forward tilt qui fait pas de mince. Ça fait que dalle. Il a trop peu de damage output sur ses tilts. Donc malheureusement, il est obligé de commit avec un smash, et de l'autre côté, Modzai peut attendre et ensuite faire un massacre. Et du côté de Yoshi, ça va, j'ai l'impression, mais... Il n'empêche pas que là, pour l'instant, du haut de ses 159, il n'arrive plus à toucher son adversaire depuis un petit moment. Belle adaptation pour l'instant du côté de Modzai qui maintenant n'attend plus que son item play pour terminer son adversaire. Ouh, la hydrant aurait pu être dévastatrice ici. Excellemment bien fait. En tout cas, donc, deuxième stop qui est prise, il reste un peu plus de 3 minutes de côté, un peu plus de l'écran. On n'a pas encore eu de phase magique, même si avec 107% et la rage. Oh, alors là, la DI, mon pote. Même Modzai sur la player cam était en mode. Ah bon, ça tue ça? Eh oui, ça tue. Après, ça reste le FR de Yoshi. Ça reste le FR de Yoshi, mais je pense que si Modzai hausse les sourcils, je pense que c'est parce que c'est les deux. Ouais, bien vu, on aime bien, ça c'est du bon combo, 50%, on n'oublie pas que voilà. Mais c'est pour ça, on vous dit, c'est les tacs des deux côtés des deux persos sont très forts. Le Galaga, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce Galaga? On couvre à minima son retour sur le stage. Le forwarder qui a été tenté mais qui n'aboutit à strictement rien. Il est costaud H2. En vrai, il se défend. Après, il y a toujours un genre de clutch factor avec Pac-Man. Ça reste comme la cloche. La cloche reste un... Oh, ça aurait pu être méchant. Pas tuer, mais être méchant. C'est déjà Twitter, je pense, si ça passait. Oh, Footstool me dit pas qu'il va tenter. Ouais, il a tenté la dinguerie sur la roll-in, ça aurait pu être extrêmement cool. Est-ce qu'on prend la paralysie? Oh, on profite de l'invincibilité de la Gallop Attack de HDE qui en vrai est peut-être capable de prendre la Gallop 1. Quoique attention, parce que mine de rien, Modzai est en train de remettre les compteurs à l'égalité. Quoi? Ça tirera pas. Il a pas tenté l'up smash, je suis surpris. Je voyais un smash quand même. Oh non. Oh pote. Non,
Faut pas sauter, saute plus. Ah, c'est pour ça que je saute plus, frère. Tu sautes plus. Oh, La clé. c'est compliqué. Non, c'est trop, c'est trop. Son personnage est débile et il le sait, c'est pour ça qu'il rigole. Non, non. Sa tête sur la player cam, cet homme était si heureux de cette game. Yes. Et le pire, c'est que c'était comité de partir sur le down B parce qu'il aurait pu DI out, alors qu'il aurait pu punir sur un forward smash, étant donné qu'il était parti sur un move committee lui également. Les deux étaient un peu en situation de panique. En vrai, oui. Mais en tout cas, c'est l'ASDE qui prend l'avantage sur le score. Oui, autant pour moi, tu as raison. Il prend l'avantage sur ce BO. Mais je demande aux gens de très certainement regarder s'ils peuvent peut-être pas clipper ou que sais-je, mais regardez le replay et regardez la gueule de HDE. J'ai jamais vu un homme aussi heureux de faire des débilités avec un perso pareil. Ça me bute de rire. Il était heureux, trop marrant. Allez, on enchaîne, on est sur destination finale cette fois-ci. Pas de plateforme pour mix-up, c'est un bon choix de la part de Modzai. Attention, ceci dit, de son côté, il pourra pas se permettre de faire beaucoup de choses non plus. Si jamais l'adversaire lui rentre dans les gencives, il n'aura pas vraiment d'échappage. Il ne pourra pas se planquer, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Chez des champs finales, c'est vraiment un terrain où tu veux rentrer dans. Tu veux faire du pied bouffe et ton adversaire en tout cas là. Et là, c'est déjà 77% qui ont été faits par la 2, il a dit il n'y a pas de ralentir, mais la taxe 61%, les impôts, deuxième Galaga, on est déjà à 106% en déphase. Qu'est-ce que ce personnage? Eh ben ma foi, c'est un personnage qui nous vient du Jurassique et qui est une arme de destruction massive, mon cher Noir Originel. De l'autre côté, on essaie de se défendre un petit peu avec cette cloche, malheureusement, qui est récupérée directement dans l'enchaînement. On pourra pas la récupérer une deuxième fois. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, savez-vous pourquoi Pac-Man récupère une première fois la cloche la plupart du temps avant de la réutiliser pour la lancer? C'est parce que la première fois, c'est un U de portée un peu plus faible. Alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a ça qui joue, je crois qu'il la lance plus rapidement également. Aussi. Ouais, je sais pas si c'est une question de portée, mais en tout cas c'est une question de rapidité de lancement. C'est ça, il lance plus rapidement. Il y a eu une tentative. Ok, on va prendre un directement là-dessus. Premier saut qui est tenté. Ouh, il a bien délai avec l'hydrant en vrai. Parce qu'on connaît évidemment les douillettes de Yoshi et il tombera pas dans le piège. Je pense qu'il s'est pris au moins 50 000 fois ça de la part de lui en session. La clé ici qui ne tuera pas évidemment parce qu'on est du mauvais côté du terrain. Les échanges entre les deux joueurs sont assez fous. On est à 5,34 et il n'y en a aucun des deux qui est mort. C'est une folie furieuse. Ferme la porte, ils sont en train de... Et... Dommage. La clé a fait rouge. Absolument. Non mais là, on voit que ça essaie de faire nom. En tant qu'affaire, quand t'as des douillettes, tu les tentes. Ah, il s'est débarrassé de la pomme. Genre, il a dit non, je voulais pas cet item, désolé. Il l'a jeté dans la poubelle organique et on est reparti avec un peu d'autres options. Le Galaga qui tente, qui fait mouche, qui frappe pas beaucoup de dégâts. Et le temps que je parte, j'ai failli croire à un Paris-Dakar. Qu'est-ce que quoi? Oh la cloche? Ça tue. Oh ah, alors, excellent. attention, il faut savoir... Il y a quelques pourcentages. Petit détail à savoir, il faut être très attentif en fait quand tu joues Pac-Man et que tu touches l'adversaire dans les airs comme ça avec la cloche, parce que la projection, tu peux voir dans quel sens va aller l'adversaire. En fait, il y a un petit indicateur bleu avec une flèche. Je l'ai jamais vu. Et ben, c'est super rapide. Et en fait, tu vois la direction dans laquelle il va. Oh. Et en fait, à partir de là, si tu veux punir par exemple avec le side B, c'est là où Modzai doit calibrer. Mais c'est pas évident. Je l'avais jamais vu. En fait, c'est un clip qui a été relayé, je ne sais plus par qui, il me semble que c'était par Nas, joueur de Rouen, lors de la grande finale du temple de Mario contre T, puisque T s'était planté. Enfin, il s'était pas planté, mais il a. Ouais, plutôt contre T. Et en fait, T était ultra en train de calibrer. C'est comme ça qu'il a pris son kill sur le side B sur le final et qu'il a gagné le tournoi. The more you know, guys, the more you know. Et on est en train de, pendant ce temps, on est en train de parler d'un 3 stock de la part de Modzai. Et pourtant, j'y fus dans le stade. Ah, je l'ai plus pareil, mais je le voyais pas. On a pris le kill ici sur un up tilt, me semble-t-il, à 150%. Et on pourra enchaîner ici le nerf, encore une fois, qui a un énorme frame actif pour entrer directement dans les gencives de l'adversaire. Joli rebond de l'up sur la grande ici. Petite data sur laquelle il faut faire attention en termes d'item play de la part de Modzai. Bon juggle, on prend 43% sur la deuxième stock par contre de son adversaire. Modzai qui a resserré les cas, enfin qui est en train de resserrer la vis et qui est en train de nous relancer du jeu digne d'un top player, ce qu'il est pareil. Top player. En tout cas, en France, il est quand même sacrément bien classé sur le PR. En tout cas, c'est ce que je disais sur le réseau social préféré sur lequel. C'est que tu regardes le seeding de la chaîne noire, tous les joueurs jusqu'à Modzai dans le seeding, Modzai qui est ici de 24, peuvent aisément top 8 dans ce tournoi. Il va être un 25. Ouais. Un sacré poulet, du gros divertissement. Mais là pour le moment, est-ce qu'il peut faire la remontée à la HDE?
129%. Il peut tuer avec 90% de son Z là pendant. Ok, petit fan arrière, c'est bon ça, la grosse chaussure qui lui rend terriblement dans les gencives. Après, on a une belle gestion quand même des avantages. Est-ce qu'il peut réussir à tenir le choc? Je ne sais pas. La clé, encore une fois, ici qui est tentée. Le forward smash, beaucoup de frame active. Et au moins, un truc que je trouve très très cool sur ce set, c'est que HD est en train de kiffer sa vie. Je trouve ça cool. Totalement. Mais ça n'empêche que tu peux être stressé, tu peux avoir un petit peu les froids ou que sais-je. Mais là, je trouve qu'il a l'air de kiffer. Surtout que mine de rien, on fait les malins, mais si jamais la situation se passe mal, on peut avoir du loser side pour notre bon side. Donc attention. On va partir sur une game point. Pour l'instant, on a un certain Magic qui joue contre un mathématique actuellement en Wheeler Porter. Et là, on est parti tout de suite sur un small battlefield avec le coup de technique de la LG2. Et quelques presque qui sont mis 55 les impôts, encore une fois. La taxouille, la petite taxouille qui fait bien le café sur ses personnages invincibles, ils savent très bien qu'ils peuvent récolter la money sans trop de problèmes. Petit trait qui va par contre très à l'avantage de l'HDE. La présence des plateformes pour l'instant qui n'a pas été tant utilisée, en tout cas ça leur permettra à tous les deux de mixer leurs agressions. Beau backer ici en contemplation, ça tuera pas l'œuf, mais ça aurait été tellement splendide. On punit sur une tentative de backer, non il lancera rien. Upper, bien vu ici en fonction de la DI de l'adversaire, c'est très clean. Malheureusement, il ne peut pas se permettre d'être aussi offensif lorsque l'adversaire vient de chercher. Il a retenté le backer, le coquinou, mais on tombera pas dans le piège de la part de Modzai. Non, forcément, t'es obligé de tenter les goûts du perso. J'ai quand même vu un forward d'air passer sur les phases, normalement. En fait, il est tellement dans l'enthousiasme que même le fait de pouvoir toucher potentiellement avec l'hydrante de l'adversaire qui le renvoie pour aller chercher le kill. C'est très cool de voir ça dans des conditions de tournoi. La cloche qui ne sera pas réutilisée ici avec le forward d'air qui va trade directement dans la paralysie. On essaie de tenir par toutes les couvertures possibles. Et la get up net punie par le nerf de ce personnage qui, on le rappelle, est quand même assez violent. On rappelle frame 3. Chaud, très chaud à gérer. C'est pris un 53 dans les oui, on parle du temps de bouche, là, c'était vraiment le début. Ok, bien vu. Malheureusement, à ces pourcentages-là, avec la rage accumulée, on ne pourra pas se permettre d'aller jouer un petit peu plus dans le jungle. La cloche ici qui va pas pouvoir être récupérée par Modzai, qui avait peur que l'adversaire vienne l'agresser et récupérer la cloche. Les deux se regardent vraiment dans les gencives, hein. Ça fait très peur. En termes de rythme, les deux sont conscients que là, on pourrait partir en direction de loser. Modzai, il n'est pas aussi incisif que ceux qu'on a l'habitude de voir. Et non, je pense pas. Je pense surtout qu'il veut prendre la stock de l'adversaire avant d'être un peu plus agressif. Oh! C'est vrai, je l'ai vu au dojo. Il a perdu d'ailleurs contre Blurigan, je crois. Il était plutôt salé contre le perso. Il m'a montré les trucs de frame data du personnage en mode. Il a perdu contre Orion et Blurigan. Ouais, c'est ça. Oh, il a pas pu punir plus que ça. Au moins, on met un peu plus de dégâts. On tuera pas à 167% parce que c'est Pac-Man. Neutre air, mais ce tome est invincible. Je ne sais pas ce qu'il a mangé au petit-déj, mais clairement, il y avait de la matière. 170%, mais pour rien, ça Pac-Man, ça meurt pas! Ça meurt pas, regarde ça! Il est en mode perso de con que je joue, bordel! Le backer, je sais pas, c'est pas. Oh, il love qui conteste la pomme. Mais qu'est-ce que c'est que ce régime alimentaire de débile? Mais regardez-le! Regardez-le! Il récupère tout! Il récupère tout! J'aime trop ce qu'il est en train de faire. Oh l'instru des gens. Voilà, il était temps. Clairement, il était temps. Mais regardez-moi ça, et il rigole en plus. Tu sais, l'image que j'ai en tête, c'est le gif de One Piece avec le capitaine qui rigole. Il riait. Il a pas. Non, on le voit tout le temps sur Twitter. Malheureusement, je connais pas One Piece, donc je connais pas le nom du capitaine. Mais voilà, c'est un capitaine, il lève grand la tête. Ça n'a aucun sens et il rigole à gorge déployée, laissez-moi vous dire. Franchement, on avait vu un clip d'un main Yoshi en Espagne qui avait des comportements un petit peu discutables, mais là c'est le même délire. C'est le même, voilà, Goldie Roger. L'image de Goldie Roger qui rigole. Bah c'est le même délire, là il rigole et en plus le pire c'est qu'il sait que c'est débile. Il le sait, pertinemment. Il est... C'est trop. Oh, c'est trop. Et c'est communicatif en plus. C'est trop. En fait, le problème c'est qu'il est mort de rire et du coup il sort il essaie de rester dans le neutral pour s'en sortir. Mais regardez la gueule de ce match-up, putain, j'en peux plus. Je suis désolé, c'est trop. Et il est communicatif en plus. Il a mis son 53 sur la cloche et il a. Mais le problème, je crois que c'est que ça le déconcentre parce que là il se prend 139% neutre pour récupérer la cloche en termes d'item play. Attention, ça pourrait être dévastateur potentiellement dans les prochaines interactions. Opération, tilt, vert. Ok, petit coup ici directement qui est tenté avec l'hydrante, ça prend directement dans l'hitbox. En vrai c'est tendu parce que 148% tu peux le capitaliser en termes de rage,
Mais Mozai, de son côté, il peut tuer à partir de rien. La cloche qui part au-dessus de son crâne chauve, mais quel enfer! Parce que là pour le moment, Ok. on rigole. Là, il a deux paires de, il a deux paires de la mort là. Ouais, ça tue, ça tue. Ok, c'est bien. Satura, 71%, il faut qu'il se... Qu'est-ce qui le fait rire? Ah, tout simplement le fait qu'il y ait des interactions trop bizarres dans le match-up et que son personnage, et malgré le fait que j'aime ce perso, un perso con, le forwarder qui ne tuera pas. Attention quand même sur ce retour de terrain, il s'agirait de ne pas faire trop de bêtises. Il faut absolument être concentré pour les prochaines interactions ici parce que sinon Mozai pourrait resserrer l'écart. Allez, HDE, on y croit parce qu'en vrai il a tellement de joie à faire ce match-up, mais attention quand même. Et là surtout, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il se sert pas mal Oups, du forwarder, du backer pour pouvoir shield avec Mozai. d'accord, très bien, effectivement ça peut faire son UTR, on est sur de la sour spot ici, forwarder, évidemment qu'il le tente, Il est obligé. évidemment. C'est obligé, c'est le bingo. C'est dans l'ADN des Yoshi. C'est le bingo du perso. Dans La gauche qui a été essayée. Il a essayé de la récupérer, dommage. En vrai, je transpire, hein, c'est tendu. C'est tendu. Est-ce qu'on peut aller chercher l'upset? Ah, il la récupère. Il sort du terrain, il a pas de choix. L'Hydrant ici qui est tenté. Ouh là là. Il a plus de saut. Il a plus de saut. Ok, bien vu. Il a bien joué ici. Il a pas fait d'air double latéral. Ça se joue à pas grand chose. On peut récupérer là. Wow, les setups bizarres, frère. Le setup d'Hydran. Oh, ça s'est joué à pas grand chose. Il y avait tentative de pari qui pouvait partir là-dessus. Il s'est mis en colère, Mozai là. Ouais, il est pétard. Tentative d'upset. Ça Non. Oh, l'étoile qui permet de survivre. Dommage. La gueule du match-up. Oh, la gueule du match-up. C'est quoi ce jeu? Oh, c'est quoi ce jeu? Mais Oh, qu'est-ce la que c'est que gueule ce du jeu match-up.